C'est quoi? Alors, comment parler série, comment bien juger une série? Vous tous, vous regardez des séries, vous dites si c'est bien, si c'est nul. Mais pourquoi et à partir de quand on peut dire que c'est bien? À partir de quoi on peut dire que c'est nul? On va troller les Alors, critiques, autour là, de la c'est ça table, j'ai qui? J'ai Alix, j'ai Laurent, j'ai Stéphane, j'ai Gwen, j'ai Aubéry et j'ai Romain. Hello. Alors, première question. Pour juger une série, est-ce qu'on doit s'arrêter au pilote? Alors non. Romain dit non. Non, parce que on peut pas s'arrêter au pilote, parce que qu'on aime une série ou pas, le pilote ne peut pas être le meilleur épisode de la série, sinon la série elle est ratée. Donc on peut pas se dire ok, je regarde le pilote, j'ai pas aimé, mais je vais pas continuer parce que ça va être tout aussi naze après ou ça va être encore moins bien. C'est horrible. Moi j'ai juste envie de Aubéry. dire, en théorie, il faudrait pas s'arrêter au pilote, mais après, si comme nous, j'imagine, vous en regardez beaucoup et que dès le pilote vous trouvez. Ah, moi, c'est mon avis. Je suis d'accord. C'est-à-dire que quand tu regardes X de séries, si dès le pilote t'accroches pas, tu vas pas aller pousser plus loin, alors que peut-être tu devrais. Mais c'est juste, voilà, que par. Je suis d'accord avec toi, sauf que même que tu en regardes beaucoup ou pas, le problème c'est que c'est censé te donner envie de regarder la suite. Si à partir du moment où ce pilote-là, Voilà. qui peut être bancal, effectivement, on sait qu'il y a beaucoup de pilotes qui ont des défauts, mais à partir du moment où ça te donne pas envie de donner la suite, c'est compliqué. Après, il y a des exceptions après, comme Cougarton, par exemple, qui a eu 2-3 épisodes où ils sont partis dans une direction qui n'a pas du tout marché pour Showrunner et qui a complètement changé la série au bout de. Mais alors, 5 question, épisodes. les chaînes jugent sur un pilote. Oui. Donc, est-ce qu'ils devraient ou pas? Bah, en même temps, ça c'est. On voit que ça mute, on voit que c'est plus aussi vrai que ça quand même. Ouais, les chaînes jugent sur un pilote, je suis complètement sûre de ça, parce que si tu regardes Person of Interest par exemple, on peut pas dire que le début était une réussite complète. C'était un cop show très classique. Ça a été assez en même temps, c'est pour ça qu'il a été pris. Hein. Ça rentrait dans la ligne édito de CBS, et c'est après que les scénaristes se sont éloignés du concept, comme le fait le militaire cette année, et c'est pour ça que la série comme l'a fait The Android sur la CW, le showrunner qui a expliqué que à la base il a vendu cette série comme ça, et il n'a pas dit à la chaîne qu'il allait aller dans des endroits aussi sombres et aussi noirs pour les personnages. C'est quand même super fourbe parce que malgré tout il y a un moment où si vraiment tu t'emmerdes devant, enfin d'arriver et de dire non mais restez une saison, vous allez voir, c'est pas mal, c'est complètement con quand même. Il y a un moment où tu te dis non, faut que ta série elle me plaise. C'est le syndrome, on avait ça notamment, je crois que sur les séries françaises ça marchait aussi, mais non, t'inquiète pas, à l'épisode 5 ça devient bien. Oui, mais non, c'est trop tard. Enfin, il y a un moment où c'est pas forcément trop tard, ça dépend de la personne. Non. Mais ça veut dire que tu tapes 5 heures d'une série. Mais tu peux toujours revenir aussi dans 18 épisodes si tout le monde te dit oui, bon bah c'est final, au final c'est bien. Et si c'est une série qui fait 5 saisons, tu vas pas dire 5 épisodes c'est relou, alors qu'il y a 150 épisodes derrière. Oui, mais il y a un moment où il y a un travail d'écriture qui doit être là aussi, qui doit te donner envie. Enfin, c'est quand même difficile. Je prends l'exemple d'Agent of Shield. Moi, je suis quelqu'un qui a vu le pilote d'Agent of Shield. Je m'étais rarement autant fait chier. C'est un truc de malade. Je suis jamais revenu. Hein. Alors tout le monde dit ouais, ça tourne bien la saison 2. J'ai plus envie. Épisode 14 de la saison 1. Oui, ça s'améliore. Non, j'avais vu l'épisode avec Sif qui était aussi catastrophique, mais voilà. Mais il y a un moment où, sauf que ça veut dire quoi? C'est-à-dire que du coup, quand tu regardes une série, t'es obligé d'en voir une saison complète. C'est marrant parce que pour moi, il y a un côté quand même, un pilote. À la fois, c'est censé en effet présenter l'esprit de la série, donc l'univers, les persos et tout. À la fois, justement, c'est un épisode qui est écrit pour présenter ça. Donc, fatalement, c'est un épisode qui peut présenter plus de lourdeur que tous les autres ne pourront présenter par la suite, parce que c'est l'installation, c'est l'exposition. C'est pas forcément le plus représentatif de la série. Du coup, voilà, moi j'ai tendance à vouloir en voir 2 ou 3, parce que le deuxième ou le troisième sont plus l'exposition, et que justement, là, on rentre dans la réelle mécanique, la réelle structure d'un épisode de cette série-là. Après, je pense que ça dépend des séries. Ça dépend des séries que tu regardes après. Aussi, T'as des séries, quand tu vois le premier épisode, tu te dis tout de suite, ça va pas être possible. Oui, voilà. Tu vois, je te parle de Shadowhunters, ce qu'on a parlé tout à l'heure. J'ai pas eu besoin de me dire, je vais voir un autre épisode. Non, mais je suis d'accord. Il y a des degrés où il y a... moi j'ai bien aimé. Moi j'ai regardé 20 minutes de l'épisode, enfin à la moitié. Non. Alors, du coup 10 minutes, la moitié de l'épisode. Et vraiment, c'est pas pour moi. Effectivement, il y a des degrés, et puis il y a des degrés. Il y a un côté, je vais revenir, même si je sens que ça me plaît pas énormément, mais je vais revenir parce que je me dis qu'il y a un truc qui accroche, qui plaît et qui peut effectivement après progresser. Ce qu'on disait sur Person of Interest, qui était classique, mais qui était plutôt efficace dans son classicisme. Bien sûr. Ah oui, et donc on se dit bon, on va y retourner.
Après, voilà, c'est vrai qu'il faut... Après, pour revenir sur la question, comment bien juger une série, pour moi, si on a seulement vu le pilote, on peut pas juger une série. On juge un pilote. Voilà, on juge un pilote. Marina Virtuelle sur le chat nous dit qu'elle regarde au moins une saison pour pouvoir la juger. Oui, faut du temps. C'est beaucoup, ouais, quand même. Mais quelque part, elle est dans une certaine justesse parce qu'au moins elle sait au bout d'une. Alors après, au bout d'une saison, voilà, les gens qui disent si ça met 5 saisons à démarrer, tu dis non, là on va pas. Non, mais le seul jugement qu'on peut faire, c'est comme l'a dit Alix, c'est pas pour moi. Oui, voilà. Ça c'est facile à déterminer. Voilà, c'est ça. Mais on peut pas dire cette série c'est nul, il se passe rien. Voilà, parce que avec un seul. Mais il y en a certaines. Enfin, moi, je sais que j'ai regardé des saisons en entier, des premières saisons. Bon, principalement, la seule qui me revient en tête, c'est Vampire Diaries. J'ai suivi toute la première saison. On avait des épisodes, ouais, c'est bien, ouais, d'autres, c'est pas bien. Et puis, la saison 2 a été fatale. Et là, je me suis dit, non, c'est vraiment pas pour moi, je laisse tomber. Il m'aura fallu quand même 22 épisodes pour me dire, bon, c'est vraiment pas pour moi et c'est vraiment nul, donc j'arrête, quoi. Pourtant, la première, c'est vraiment la pire. Oui, en fait, c'est la 3. La meilleure. Enfin, pour moi, une des meilleures, c'était la 3. Sinon, il y a un exemple assez frappant, et Tom va être d'accord avec moi ou pas, c'est The Office. Avec une saison 1 radicalement différente, pour pas dire mauvaise, parce que je veux pas dire qu'elle est mauvaise, mais elle est complètement différente du reste de la série. US, bien sûr, aussi Office US, parce que la saison 1 a voulu copier The Office UK. Et ça ne marchait pas du tout. Donc ils sont un peu réinventés à partir de la saison 2 et c'était complètement différent. Et c'est une grande comédie. C'est encore plus compliqué pour juger une comédie, je trouve. Il faut leur laisser beaucoup plus de temps que bien sûr. Voire 3 ou 4 épisodes. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'arrêter à la saison 1 de The Office et la juger ou dire que c'est pas pour nous parce que justement elle est si différente. Sachant qu'en plus là ils ont vraiment travaillé les personnages pour changer le ton parce qu'ils étaient vraiment trop collés à la série britannique. Donc c'est pour ça aussi que c'est particulier. Mais je rejoins complètement Stéphane sur le côté. Pour moi, un épisode est beaucoup plus vrai pour un drama que pour une comédie. Parce qu'une comédie, c'est extrêmement difficile de rire et d'être attaché à des personnages en un seul épisode. C'est impossible. À part Scrubs. Oui, mais elle fait partie des exceptions quand même. Il y a certaines exceptions. Et puis je trouve que les comédies, au final, moi c'est peut-être mon ressenti, mais les comédies, c'est 20 minutes au final, même si c'est pas forcément. Ça passe vite. Ça s'emballe pas. Voilà, c'est 20 minutes au final. Donc, Mais est-ce que la mission d'un pilote de sitcom est juste de faire rire ? Alors qu'un pilote de drama, c'est de raconter une histoire. C'est pas seulement ça. C'est d'essayer de te faire tenir le deuxième épisode. La mission d'un pilote, c'est délicat en fait, parce que ça doit. Comédie, ça doit te faire rire, mais ça doit te présenter la situation, ça doit te donner envie de voir la suite. Les situations ça doit te montrer comment l'univers et le pitch de départ vont pouvoir donner de blague, des choses drôles derrière. Les situations les pilotes de comédie, enfin les situations sont souvent pas très compliquées. Tu prends même des Friends et How I Met Your Mother, des choses comme ça. En 3 minutes, t'as compris que c'était des potes. Voilà. Je prends l'exemple du pilote de Friends. T'as même compris dans les 3 premières minutes où Rachel rentre en robe de mariée et Ross la regarde, tu comprends que ça va être le problème de la série. Et c'est le problème de la série pendant 10 ans. Donc, est-ce que Netflix, par exemple, en proposant une série d'un coup comme ça avec les 10 épisodes, est-ce qu'elle doit proposer un pilote fort ? Ou est-ce qu'elle présente déjà une histoire en chapitre ? Voilà. Est-ce que c'est plutôt l'histoire plutôt que le pilote ? Pilote avec Netflix. Voilà, c'est vraiment. Oui, t'en sors 10 d'un coup, donc. Est-ce que le premier épisode d'une série Netflix doit. C'est plus facile d'une série Netflix de regarder plusieurs épisodes à la suite que juste le pilote. Oui. Est-ce que l'écriture d'un premier épisode d'une série Netflix est différente ? Pour moi, Netflix. Je suis pas sûr, moi. Le premier épisode, c'est vraiment la première saison, quoi. Tout est une histoire d'installation et. Tout commence en fait à la fin. Pour moi, c'est le problème Netflix. Hein, mais bon, après, moi, je pense pas que le Netflix il y ait une grosse différence d'écriture entre eux et les networks. Le problème, c'est que le truc, c'est que même Netflix qui propose pas forcément un pilote fort, les chaînes du câble, enfin pas forcément du câble, mais les chaînes network, qui proposent pas non plus forcément un pilote fort. Est-ce que Netflix c'est d'abord une bonne histoire plutôt que de bons épisodes, et une série de network c'est plutôt des bons épisodes plutôt qu'une bonne histoire ? Je sais qu'il y avait eu un gros débat autour de Sense8 parce que la série tournait vraiment entre l'épisode 4 et l'épisode 5, je crois. Donc il y avait vraiment un virage. Et or, au départ, la vraie question sur les critiques, je sais que beaucoup de critiques s'étaient plaints d'avoir eu que 4 épisodes. 3. Et que ça ne prenait sens qu'à partir de 3. Et qu'en vérité, pour juger la série et pour redonner un retour de série, où effectivement, malgré tout, je pense qu'il y a une écriture un peu différente. Après, par tous les projets de Netflix, parce que Netflix, rappelons que Netflix ne produit rien, Netflix récupère et vend, hein, c'est tout.
Donc il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de réflexion sur comment Netflix conçoit la télévision. Après, ils ont des projets qui sont, à mon avis, qui sont construits comme avant, où le pilote va être un élément fort, etc. Puis il y a des projets où effectivement ça va être beaucoup tout dans la longueur. J'ai pas vu de Jessica Jones, je sais pas si le premier épisode est différent des suivants ou s'il installe vraiment comme un pilote classique. Stéphane n'est pas d'accord. Non, mais tout s'enchaîne. Enfin, pour moi, vraiment, la saison de Netflix est un pilote, quoi. Tout est construit pour faire en sorte que tout s'enchaîne. Donc c'est comme si c'était En fait, Netflix, vu qu'ils commandent directement toute la saison, ils n'ont pas forcément besoin de convaincre en pilote. Et ça se sent dans l'écriture, tout commence mollement et tout s'emballe avant. Par exemple, pour Fuller House, le premier épisode, ça ressemble à un premier épisode classique. Oui, mais il n'y a rien de particulier parce que c'est Netflix. Après Netflix. Oui, mais c'est pas une. Alors déjà, c'est un reboot. Est-ce qu'ils ont fait ils n'ont pas fait beaucoup de sitcoms ou de comédies Netflix. Grace et Frankie, pour moi, tout commence vraiment à la fin de la saison 1, quoi. Ça y est, elles sont installées, elles sont amies, et puis. Non, mais je suis La d'accord. saison 1 C'est une comédie, Grace et Frankie. Oui. Mais enfin, c'est une dramédie, quoi. Réaction sur le chat. Oui. Déjà, j'ai choqué Alix, mais. Voilà, c'est ça. Non, c'est Yaelka qui nous dit des choses très intéressantes concernant les pilotes. Alors, une série est un organisme vivant. Certains chefs-d'œuvre ont des ratés au début, faut pas s'en priver. On ne t'entendra pas. Mais voilà, je lis pas sinon je suis un peu. On prend le micro à la main carrément. Merci. Donc elle dit, n'oublions pas que le pilote est une spécificité industrielle US qui n'existe presque nulle part ailleurs. Et elle écrit aussi que le pilote est là pour prouver la faisabilité du concept pour le studio de la chaîne. C'est vrai que c'était comme ça avant, c'est-à-dire que c'était la spécialité de la fiction US, c'était qu'il y a des pilotes qu'on ne voyait pas parce qu'ils étaient proposés aux chaînes, tournés. Je pense qu'ils sont moins tournés maintenant. C'est-à-dire que maintenant il y a beaucoup de choses sur la lecture où quand c'est plus rare, je pense qu'ils tournent et qu'ils jettent en poubelle. Pas convaincu. Je suis pas sûr, mais en tout cas il y a une époque où, et souvenez-vous que M6 remplissait dans les années 90 sa grille d'après-midi ou de samedi après-midi avec des trucs qui avaient l'air d'être des téléfilms, en vérité, qui étaient des pilotes dont personne n'avait voulu, que la chaîne avait commandé, qui avaient été tournés. Donc on se retrouvait avec des trucs et qui étaient jetés parce que ça leur plaisait pas. Mais c'est encore le cas aujourd'hui, des pilotes qui sont tournés et qui sont jetés. Oui, voilà. Donc oui, c'est une spécificité d'écriture c'est une contrainte industrielle. C'est ce que dit Yael, c'est que c'est une contrainte industrielle qui effectivement a disparu avec Netflix. Même avec le câble, où se pose moins de la question parce que le câble, ils achètent plus facilement des saisons, des saisons complètes. Ça n'a pas vraiment disparu avec Netflix. Après Netflix, c'est différent. Mais plutôt à partir du moment où il y a le paiement. L'industrialisation des pilotes, ça existe encore. Pas sur Netflix, mais ça existe encore. C'est pas Netflix qui a fait que ça a révolutionné le système. Moi, je trouve que ce que fait Amazon est beaucoup mieux pour le coup parce qu'ils nous proposent des pilotes. On a bien vu avec The After de Chris Carter, le pilote, en fait, on ne sait pas trop s'il doit tout raconter ou s'il doit rien raconter. Quoi. C'est ça. Et ça ressemble à des pilotes, mais après, le mode de consommation est toujours différent. Et puis, on se retrouve avec toute l'intégralité, etc. The After nous avait donné une preuve que Chris Carter ne savait plus écrire. Donc, comme ça, on aurait dû s'en douter avant la saison 10. C'est surtout aussi qu'ils peuvent changer d'avis. C'est pas parce qu'ils commandent une saison qu'ils vont pas la commander. Après, vous avez vu des séries, vous avez vu des séries parfois où on se demande comment ils ont réussi à lire le script et à dire oui, à mettre de l'argent, à financer. Et à faire la Dr. Ken. Bon, voilà, je vois par exemple. Si tu arrives à bien vendre tout le pitch après. Lucky Seven. Mais c'était. Moi, j'ai pas vu. C'est le pilote de Community, le premier épisode n'était pas non plus. Non, c'était pas le plus drôle. Reflétait pas du tout la qualité de la série. C'est exactement ce qu'on disait au début. Par contre, il faut pas manger, Romain, quand on parle. C'est exactement ce qu'on disait au début. Le pilote n'est pas représentatif de la série. C'est pour ça. Et encore plus pour une comédie. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément s'arrêter au pilote. Enfin, déjà, si c'est pas drôle, une comédie, le premier épisode. Big Bang Theory n'était pas drôle dans le premier épisode. Ça l'est toujours pas. Cougarton non plus, c'était pas drôle. Alors, par contre, comment vous, en tant que critique série, est-ce que vous critiquez d'abord un pilote, un premier épisode? Est-ce que vous attendez avant d'écrire? Est-ce que vous forcez à écrire sur un pilote, même si vous n'avez rien à dire ou pas? C'est compliqué. Il y a eu donc l'exemple de Sense8 où on critiquait une série, enfin une saison, mais avec seulement 3 épisodes. Après, si on critique un pilote, faut le préciser dans l'article. Il faut préciser. Tu as précisé que dans ta critique de saison avec 3 épisodes, tu précisais que tu avais vu que quand même 3 épisodes? Je crois que je l'avais fait, oui. Mais il n'y en a pas tous qui l'ont fait, et il y en a certains sites qui ont critiqué ces 3 épisodes-là et qui ont refait ensuite une critique quand ils ont vu la saison entière pour
analyser justement toute la Ils saison. sont honnêtes, ceux-là. En ce moment, on a l'exemple typique d'une critique globale dithyrambique sur vinyle, dont on a vu pour l'instant, je ne sais pas ce qu'a vu la critique, mais ils ont pas vu. Je crois pas qu'ils aient vu la série. Je suis pas sûr qu'ils aient vu la série en intégralité. Il y a HBO il nous a donné 5 épisodes. D'accord. Donc ça fait la moitié de saison déjà. On est quand même dans il y a moyen de savoir. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure en tout début d'émission. Le pilote vinyle est très particulier. C'est même pas un double épisode. Parce que souvent, non, c'est un seul épisode. Voilà, souvent, tu avais des pilotes qui se construisaient en double épisode, ce qui me donne le temps un peu d'installer les épisodes de 3 univers. heures aussi, comme Battlestar Galactica, moi c'est un truc qui me manque, tu vois. Un truc qui te mastoc, qui te pose bien la situation. Voilà. Et qui t'offre déjà un gros panel de ce que tu vas vraiment voir durant. Ça, c'est toute pas la saison. exactement la même chose. Le téléfilm moi, d'introduction, c'est à la base, c'était un téléfilm. Ils en ont fait une série parce que ça a plu et ça a marché. Mais dans l'optique quand même de faire un truc par derrière. Oui, bien sûr. Mais Moi, c'est pour la question, est-ce qu'on fait forcément le pilote ou pas En fait, au Daily Mars, on essaye de traiter toutes les séries qui sortent aux États-Unis. Il y a dans les rouages de l'écriture des critiques, Guillaume Nicolas, notre vénéré rédacteur en chef série. Qu'on salue. Qu'on salue. Lèche. Nous laisse l'opportunité soit de critiquer le pilote tout seul ou d'attendre quelques épisodes, 2-3 épisodes pour avoir un avis plus intéressant. C'est vrai que moi j'ai tendance à énormément donner de crédit à une série sur un pilote. Parce que moi, quand je regarde un pilote, je suis pleine d'espoir pour la série. Je vois ce qu'elle pourrait devenir et du coup, j'ai tendance à m'enthousiasmer. En général... il arrive que je sois extrêmement déçue, parce que tout d'un coup, je me rends compte que la série n'a pas du tout décidé d'aller là où je pensais qu'elle pouvait aller dans les épisodes suivants. Et c'est vrai que du coup, dans la critique en soi, j'ai l'impression que quand moi je fais une critique de pilote, je fais à la fois une critique du pilote et à la fois une projection complètement, merci. Une projection de ce que je peux espérer, de ce que j'espère qu'on va voir, des sujets qui peuvent être traités dans ce contexte. C'est une obligation pour toi de faire ça, de te projeter ? Non, c'est pas une obligation, c'est malgré moi complètement. C'est juste le côté. Parce que tu peux te donner de faux espoirs aussi. Je me souviens d'avoir fait la critique du pilote d'Happyland, qui était une espèce de comédie romantique qui se passait dans un parc d'attractions type Disney. Oh. Et c'est vrai que moi, je voyais tout un potentiel qui pouvait être utilisé dans le contexte et dans le pitch. Et ensuite, j'ai un peu regardé la suite pour justement voir si dans ma critique, j'avais eu plutôt raison ou pas du tout. Et en l'occurrence, c'était une daube incroyable. En fait, ils étaient vraiment restés sur le côté premier degré de la rom-com à 2 balles. Il n'y avait pas de sous-texte. C'était du coup, je pense qu'il y a un côté dans le pilote, on met tout ce qu'on espère ou ce qui nous énerve déjà, quoi. Aussi. Et il faut être conscient de ça dans la critique, du fait que les noms, les acteurs, l'attente qu'il y a eu, les bandes annonces qu'on a vues et tout ça font partie de ce qui va nous impacter la critique du pilote. Alors que quand on commence à critiquer sur plusieurs épisodes, là, tout d'un coup, c'est vraiment le produit en lui-même, le produit artistique. Attention. Voilà. Mais qui prend réellement sa valeur, quoi. Et passons du pilote à la saison entière, à l'épisode. Est-ce qu'il y a certaines séries qui méritent un bilan ou est-ce que certaines séries méritent une critique épisode par épisode ? C'est pas mon débat, ça. ça marche un peu sur mon débat. Hein. Un petit peu. Ça va être une histoire de feuilletonnant. Je pense que ça va être très différent si la série est feuilletonnante ou pas, ou si c'est du pur procédural, où là, c'est la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'épisode de la semaine était bien ? Voilà, est-ce que l'enquête était réussie ? Est-ce que le machin sur quelque chose qui commence à être très feuilletonnant, forcément, l'intrigue qui démarre, épisode 3, on se dit est-ce qu'elle va aboutir ? Est-ce que ça va être intéressant ? Est-ce qu'ils vont la réussir ? Est-ce que c'était vraiment une intrigue ou est-ce qu'il a trompé tout le monde ? Voilà. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des séries qui sont souvent à cheval entre les deux, qui jouent un peu des deux. On prend Person of Interest, Fringe, des séries comme ça, qui ont d'abord été des procédurales qui se sont transformées au fur et à mesure. C'est plus très très évident de se poser en est-ce que je critique maintenant, est-ce que j'attends le bilan, est-ce que voilà. Moi je pense qu'il y a ça dépend des séries, mais il n'y a que peu d'intérêt de faire des critiques épisode par épisode.
J'en ai fait pour Arrow l'année dernière. Mon pauvre. J'aime bien la série. Je suis comme toi, hein, j'aime bien la série, mais alors. J'aime bien la série, mais écrire des choses dessus, épisode par épisode, trouver des choses à dire, c'est compliqué. Et les personnages évoluent pas forcément hyper rapidement et ils répètent les mêmes choses, ils font les mêmes actions. C'est un peu. Contrairement par exemple à Better Call Saul, où là c'est intéressant d'écrire épisode par épisode. Parce que tu vois l'évolution de la série qui s'éloigne peu à peu de Breaking Bad et qui trouve sa propre identité de son personnage et de la série en elle-même. Donc ça dépend vraiment des séries, quoi. Après, Tom, ce qui est devenu compliqué aussi pour écrire sur une saison, c'est le phénomène qu'on évoquait sur Netflix ou sur le côté de ces types de plateformes, c'est on a une saison, ça veut dire qu'on va parler de la série pendant 10 jours et après terminé. Donc ça, c'est même j'imagine pour un rédacteur, pour des rédacteurs de blog ou des choses comme ça, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on parle de... Je sais que c'est un casse-tête terrible, c'est-à-dire que Jessica Jones arrive, je crois qu'ils avaient tout donné d'un coup. Voilà. Oui. Qu'est-ce que je fais si je fais un bilan tout de suite, je vais me faire défoncer parce que globalement, j'ai la moitié de mon lectorat qui n'a pas fini la série, donc je vais lui dire, tu vas voir, c'est super, à la fin, bon, c'est pas tenable. Si j'attends, je me dis, mais le truc, c'est qu'on n'a plus le rythme comme chacun regarde comme il veut. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont le premier week-end tout regarder, il y en a qui vont se garder. On a des blogueurs séries qui aiment bien attendre, donc ils vont se construire leur propre semaine à semaine, leur propre temporalité. Qu'est-ce que je fais moi par rapport, enfin pas moi, mais qu'est-ce que fait le critique par rapport à ça? Ça on verra après. Je voudrais réagir juste, il y a Léo qui réagit beaucoup dessus sur le chat. Attends, merci. Si, alors il nous dit qu'en gros, pour le sujet dont on était là, ça dépend des séries si en effet c'est feuilletonnant. Pour les sitcoms, ça n'a aucun intérêt, puis ça dépend de la durée et la continuité entre les épisodes. Genre par exemple Game of Thrones, c'est pertinent. Il dit, mais sinon pour les séries comme les sitcoms, ça ne se fait que soit au début et enfin pour des critiques. Des gros épisodes, quoi. Moi, ça me faire une critique épisode par épisode de Mom, ça me dérangerait pas, tu vois. Mais tu aurais des choses à dire? Il se passe tellement de choses d'épisode en épisode que oui. Ouais, c'est pour ça que ça dépend vraiment de la série, des niveaux de lecture ou de ce qu'elle raconte ou de son écriture. Mais, tu fais pas ça pour Big Theory, par exemple. Il faut dire que, parce qu'il faut dire que Mom est particulière parce que les fins d'épisodes ne sont pas, c'est pas des happy endings comme il peut y avoir dans toutes les séries. C'est clair. Ça, en fait, tout s'enchaîne, donc voilà. Donc c'est pour ça que sur ce coup-là, Mom est très particulière et ferait en sorte qu'elle rentrerait à être critiqué épisode par épisode. Après, du coup, j'avais décidé d'essayer de le placer à un endroit, donc je vais le placer ici. Il y a aussi le côté, il y a des séries qui méritent pas forcément d'avoir un épisode par épisode, mais dont un épisode mérite d'avoir sa critique à lui tout seul. Comme Blackish. Le dernier Blackish, voilà. C'est juste, enfin, il y a plusieurs épisodes dans Blackish qui sont absolument exceptionnels. Le dernier en date est juste une pure merveille. Personnellement, j'ai pleuré. C'est très très bien écrit. Voilà, c'est un sujet très fort. C'est voilà, non, c'est. Et c'est vrai, enfin, du coup, ça tient plus lieu de l'événement sériel concernant une série en particulier que réellement du. Mais concernant Blackish, ils traitent souvent de sujets forts avec beaucoup d'humour sur la communauté noire américaine. Noire américaine, pardon. Et donc, à tous les épisodes, il y a à chaque fois un sujet qui touche la communauté. Et c'est tout le temps bien écrit, c'est drôle. Et là, cet épisode, il était événementiel parce qu'il touchait à l'actualité récente. Saison 2, épisode 16. Voilà. Je pense qu'il y en a qui veulent jeter un coup d'œil dessus, parce que ça peut se faire comme ça. Après. Sur la brutalité des policiers envers la population nord-américaine. Et l'épisode n'était pas forcément drôle, il était plus touchant. Et plus à tendance très politisée quand même. C'était très politisé, moi je trouve. Non, parce que chacun avait son avis au final. Oui, mais c'est pour ça que je trouve encore plus politisé. Ce qui était d'ailleurs très intéressant pour un show qui ne l'était pas forcément jusqu'à présent entièrement. Il y a eu déjà quelques épisodes extrêmement marqués. L'épisode sur l'utilisation du mot nigger. Voilà. Alors je vais peut-être un autre débat, mais des séries comme Blackish, qui sont pas grand public, clairement, est-ce que ça vaut le coup de... Comment Non, mais il faut être honnête, est-ce qu'en France, par exemple, on entend beaucoup parler de Blackish Non, en France, on n'entend pas parler de comédie en même temps. Non, mais il y en a quelques-unes, comédies, How I Met Your Mother, mais les plus grosses... Theory, Friends, voilà, il y a eu... Mais passons ça, c'est genre, en tant que journaliste, par exemple, écrire une review épisode par épisode,
il n'y a aucun intérêt. Je pense qu'aucun magazine ou aucun site voudra ça. Non, mais après, c'est pas ce qu'on dit, justement. Il y a deux choses à la critique. Il y a qu'est-ce que le critique trouve intéressant à raconter à son public, et qu'est-ce que le site ou le journal ou pense que le public attend, et du coup te demande de... Enfin, tu vois, le côté Game of Thrones, sincèrement, moi, quand j'étais allée à l'avant-première et qu'il fallait que je fasse un article sur comment s'était passé l'avant-première et tout, j'ai parlé de l'avant-première, c'est-à-dire que j'ai parlé de est-ce qu'on s'était amusé, est-ce qu'il y avait des gens en costume, qu'est-ce qu'il y avait comme attraction, parce qu'en soi, le premier épisode de la saison de Game of Thrones, c'est toujours le premier épisode de la saison de Game of Thrones, c'est ultra chiant, quoi. C'est juste c'est resituer où sont chacun des personnages et avec qui ils sont globalement sur la carte du monde de la série. Du coup, il y a rien à dire. Mais tout le monde veut que... Mais tout le monde veut... Mais il faut en parler parce que la série Game of Thrones est tellement attendue que ne pas faire un article sur le premier épisode, c'est quasi une faute de goût au niveau des potentiels clics ou des potentiels c'est ce que j'allais retombées. Dire. Ça dépend. C'est vrai qu'un épisode de Blackish, comme celui qui est passé, c'est un épisode dont il faut parler parce que c'est plus l'événement de société. C'est important que les gens sachent que ce genre de choses, que des choses aussi intéressantes de ce qui se passe actuellement dans l'actualité sont traitées dans les séries de façon intelligente, et que que ça permet de montrer quel est le débat, de pourquoi, comment, quels sont les différents points de vue. Enfin, je veux dire, c'est carrément un truc éducatif, quoi. Non, et puis c'est un moment fort de la télévision, même pas de ces dernières années, de la télévision en général, et ça vient à une époque où la diversité est remise en question à Hollywood. Une série black qui parle de sujets graves de la communauté black, il faut absolument en parler parce que c'est important et c'est un moment fort. Après, ça pose le petit problème aussi quand tu fais des articles face aux séries qui ne sont pas visibles en France. Il y a toujours la question se pose éternellement sur. Je parle d'une série qui est pas diffusée en France. Mais je spoil. Est-ce qu'on résume pas Game of Thrones ou Walking Dead dans les reviews à chaque fois un événement marquant de l'épisode et on éclipse totalement les 40 autres minutes? Non, parce qu'il y a pas. On parle toujours d'un événement dans ces séries-là. Il n'y a pas des événements. On dit jamais cet épisode est très bien parce que blablabla. Bla. C'est toujours. Il y a cette scène-là qui est géniale. Ouais. Après, ça dépend dans quel point de vue tu te poses. Je veux dire, ça dépend aussi des critiques, de pourquoi tu critiques. Par exemple, chez nous à Pure Break, la vie personnelle de comment c'est cadré, nous, c'est pas ce qui intéresse nos lecteurs. Donc du coup, on ne critique pas d'ailleurs. On a une approche totalement différente au niveau des articles. Tu peux pas te permettre la même chose sur différents sites. Je veux dire, bien sûr, si tu fais un blog, tu fais un peu ce que tu veux, c'est ton truc, tu poses ta marque. Ça sera dans la deuxième partie du débat. Voilà, je me stoppe là. Non mais moi je suis comme Aubéry. Alors pour Melty, je fais les critiques épisode par épisode de Jane the Virgin, où il se passe un milliard de choses dans les épisodes. Mais est-ce que c'est vraiment des critiques ou c'est plus des résumés? Ah non, alors je fais non. Par contre là, on déborde sur le deuxième débat. Donc je vais recentrer juste. Est-ce qu'on doit juger une série? Est-ce qu'on peut juger une série ou un épisode sans spoiler? C'est difficile. Non, plus tu vas rentrer dans le détail de l'épisode, plus ta critique va être construite, plus tu vas spoiler évidemment, mais voilà. Pour te dire, la chose se pose la même question au cinéma. C'est-à-dire quand tu critiques un film, si des éléments de l'intrigue sont très importants, si dans ta description tu vas très très loin, au bout d'un moment il y a un problème de est-ce que c'est une critique, ce que je veux dire est un peu bizarre, qui va se lire après ou avant d'avoir vu le film. Ouais. Pour moi, c'est exactement la question c'est ça. Alors je vais parler 10 secondes de cinéma, mais il y a des lecteurs, il y a des critiques de cinéma comme Filmosphère qui fait des très bonnes critiques. Vaut mieux voir le film avant parce que globalement il détaille beaucoup de choses, ce qui est très intéressant. Sauf que si tu vas le voir, ça te gâche un peu. Après, tu as d'autres sites qui sont plus dans l'idée de je vous donne envie de le voir. C'est-à-dire que quand tu es. Voilà. Pour les épisodes, ça marche pareil. Ça peut marcher aussi très bien pour les séries. Ah oui, voilà. Sur le Daily Mars, Sullivan, il avait fait des. Alors, la série était passée, mais il avait fait des articles sur X-Files extrêmement poussés. Bon, fallait avoir vu les épisodes. Il fallait parler de Dr. Who, parce qu'il a écrit des trucs sur Dr. Who qui sont géniaux. Sur Dr. Who, mais il écrit très bien. Et simplement, c'est pas une critique qui donne envie ou pas. C'est une critique qui revient après en disant. Qui pousse le plus loin possible. Soit tu décides de faire une critique en disant voilà, il y a des événements forts, ça marche très bien, et donc là, tu peux pas aller aussi loin qu'une critique. Donc oui, tu es obligé de spoiler pour critiquer en profondeur.
Moi, je suis pas très d'accord. Il y a ton boss qui dit qu'il t'empêche de spoiler dans les articles. Absolument. Il faut donner envie alors, aussi. Si tu te poses avant de visionner un épisode. Bah oui, mais pour donner envie, effectivement, les critiques que je fais pour Cliffhanger, moi je suis plutôt du cinéma, je spoil pas, sinon c'est pour donner envie. Alors pour un épisode de série, c'est vrai qu'il y a un côté où normalement on va s'adresser à des gens qui ont déjà vu la série, qui suivent la série. C'est-à-dire que de faire les critiques de l'épisode 18 de Person of Interest, il y a des chances que le mec il soit tapé les 17 épisodes avant. Donc il va y aller, forcément. Sur des saisons de 10 épisodes, c'est pareil. Je prends l'exemple de Sherlock. 3 épisodes par saison. T'es obligé de faire de l'épisode par épisode, là. Là, et puis il faut rentrer dans le détail. C'est-à-dire que là, économique. Et des épisodes, genre les formulas chauds, est-ce que épisode par épisode, ça vaut le coup? Si tu veux punir. Si on rentre dans le détail de l'enquête, si tu veux punir un critique série, tu lui fais faire ça des experts. Voilà. Non, parce que le mec qui fait une critique, pas forcément. C'est ça. Ouais, non, mais oui, mais ça peut être quand même intéressant, même si c'est pas original. Non, parce que ça a toujours une résonance avec ce qui arrive au personnage, donc il y a toujours quelque chose à en tirer. Je le fais pour Castle, il y a toujours quelque chose à tirer, même si ce n'est que. Pas. Bah si. Si pour le coup, je spoil, ouais. Ah mais tu préviens. En fait, pour moi, les critiques que je fais, les gens ils viennent les lire parce qu'ils ont vu l'épisode et ils veulent partager leur voir d'autres avis. Voilà, même en tant que lecteur, personnellement, si je vais voir une critique d'épisode, c'est que je l'ai vu, oui, voilà, ou alors que j'ai envie de me spoiler. Oui, enfin, ça m'arrive moins, mais je veux dire, tu vois, je l'ai vu. Enfin, je veux dire, moi, j'irai pas voir une critique d'un épisode en me disant que j'ai pas vu et que j'ai l'intention de regarder. Ou alors, c'est vrai que je pense que en série, ça se fait beaucoup moins. Je pense que cinéma, c'est pas la même chose. La critique qui va dire venez voir. Là, on revient sur ce qu'on disait sur le pilote. Tu peux faire une critique de pilote et dire venez, c'est vachement bien. Sur l'épisode machin, parce que ce soit avec des épisodes en plein milieu, que ce soit les noces rouges, là, les noces pourpres, merci, de Game of Thrones, le Red Wedding. Là, effectivement, tu vas pas t'adresser à des gens qui arrivent pour la série. Tu vas leur dire, tu vas rentrer, comme tu dis, pour partager en disant voilà ce que j'ai vu de l'épisode, voilà ce que j'en ai pensé, voilà tel détail, ça m'a. Quelque part, tu demandes aux gens qu'est-ce que vous en pensez. Tu leur dis pas venez voir, c'est bien. Mais là, on parle surtout de la fin de l'épisode, on parle pas de l'épisode en lui-même. C'est que je reviens des séries comme Walking Dead. Dès qu'il y a un événement, on va en parler. Mais on ne parle pas de la structure de. Vu que c'est une série feuilletonnante, on ne va pas dire que la qualité globale. Qui peut me citer un épisode très bien de Game of Thrones ou de Walking Dead? Globalement, du début à la fin. Il y en a plein. On parle que des événements. Saison 4, avec les deux petites filles, les deux petites sœurs et Carole. Il est bien du début à la fin. C'est le premier de la saison 5 surtout qui était bien aussi. Du début à la fin. Pourquoi on parle de Game of Thrones et de Walking Dead? Oh là là. Voilà, je n'ai pas d'autres questions en fait. Je sais pas comment vous. Oui, vas-y. J'allais dire, c'est marrant parce que moi j'aime bien les. Alors je me force depuis quelques années, ça m'a pris du temps, mais à ne pas lire les critiques des autres du tout, ou les critiques d'épisodes qui m'intéressent avant d'avoir vu le truc, parce que du coup moi j'aime bien le côté. À la fois me faire mon propre avis et voir comment les gens ont interprété les choses de la même façon ou différemment de moi. Tu te fais influencer au final, sans t'en rendre pas compte. Négativement, mais ça te donne un axe de lecture que tu n'aurais pas eu en rentrant. Mais aussi parce que du coup, moi justement, je préfère, alors dans le cadre de la série, si c'est pas un pilote, avoir que le critique en profite pour... je sais pas, contextualiser qu'est-ce que ça veut dire d'écrire cet épisode-là dans les États-Unis de cette période-là. Enfin, je veux dire, du coup, de quoi l'épisode parle et des spécificités de... je me souviens, je lisais des critiques de Trémé à l'époque. Je regardais l'épisode et ensuite j'allais lire la critique sur un blog qui n'est plus vivant de jour, mais qui était The Kramer Experiment de Guillaume Regaud. Et voilà, et où lui donnait du coup des contextualisations et des explications de qu'est-ce que c'est Trémé et pourquoi on parle de ça dans cet épisode à tel moment, qu'est-ce que ça représente par rapport à l'histoire américaine, l'histoire de Katrina, l'histoire de New Orleans, l'histoire de David Simon. Enfin bon, je veux dire, c'était extrêmement riche, mais c'est un truc que tu peux absolument pas lire avant d'avoir vu l'épisode, ça n'a aucun intérêt. Du coup, voilà, pour moi, le côté... appel, venez voir-le. C'est vrai que dans la série, ça marche essentiellement avec le pilote et à la limite avec la saison Netflix si t'as envie, quoi. Mais sinon, ça a peu d'intérêt. Moi, je recommande même en faisant de la pub, pas pour moi,
pour le podcast que fait Yael avec I Cannot See Still. I Cannot See Still avec Dominique Montet qui s'appelle Matage de série. Où ce qui est intéressant, c'est qu'ils jouent le long cours. Ça veut dire qu'ils vont suivre une série. Alors au départ, ils suivaient une série qu'ils aimaient pas, une qu'ils aiment. Finalement, elle est en train un peu de changer de formule, mais c'est intéressant de voir comment on peut suivre une série. Mais parfois, ils se disent, et ça leur est arrivé pour The Grinder, je crois. On n'a plus assez à en dire. C'est-à-dire que même qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut qu'on ait des trucs à raconter sur la série. Ce qui est aussi le cas. Hein. C'est pour dire que c'est nul, au bout d'un moment, voilà, c'est pas bon. Mais il y a des fois, donc ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent. Alors, ça spoil, pas trop. Donc après, il y a un niveau de support où on se dit, oui, ok. Mais du coup, c'est intéressant de voir au long cours. Et je prends l'exemple de The Grinder, parce qu'elle a regardé la série, les premiers épisodes plein de potentiel, en disant ça peut. Et puis elle s'aperçoit que ça tourne en rond et que c'est moins intéressant. Donc, on en revient à ce que tu disais au début, ça évolue. La critique la plus maligne de série, c'est vraiment quelque chose qui est au long cours, quand la série a de quoi faire. Hein, mais c'est la série au long cours. Là, je vais parler d'une expérience vite fait, personnelle, que je suis en train de faire avec. Je me fais un revisionnage de Gilmore Girls sur les plus mathématiques, et j'essaie d'en parler toutes les semaines. Et c'est vrai que c'est particulier, donc le fait de connaître la série, de la redécouvrir encore une fois, et de devoir en parler, j'essaye de faire... alors j'avais commencé par épisode par épisode, j'avais toujours quelque chose à dire, mais maintenant je vais essayer de regrouper, parce que c'est pas que j'ai pas grand chose à dire sur l'épisode que je vois, parce qu'il se passe toujours quelque chose. Alors après il y a une question de faisabilité aussi, mais il y a des thématiques qui se rejoignent, des mini-arcs qui se construisent petit à petit, qui font que la critique épisode par épisode, pour le coup, n'avait pas vraiment de sens. Donc là, j'ai fait un double épisode 4 et 5. Ça avait plus de sens de le faire là que de le faire le 4 et la semaine prochaine le 5. Quoi. Elodie, sur le chat. Il y a quelqu'un qui nous pose une question. Comment donner envie de regarder une série sans spoiler ? Sur les thématiques, peut-être. Oui, c'est ça, sur les thématiques. Et les performances sur la qualité visuelle déjà de la série. On peut toujours trouver des. Mais sans être bateau, quoi, sans dire ça. Je pense qu'on peut même aussi dire plus spécifiquement quelles émotions, qu'est-ce que ça va apporter, enfin, qu'est-ce que la série apporte en soi dans le caractère divertissement qu'elle a ou qu'elle n'a pas. Voilà, est-ce que si on veut donner envie, la série, on imagine qu'elle en a, du coup, qu'elle est divertissante, mais voilà, le côté. Mais moi, je pense qu'on peut mettre une petite dose, pas de spoiler, mais ça peut donner envie, quoi, d'avoir un petit peu des. On leur dit, tu vois, il se passe des trucs forts. Enfin, tu peux avoir. Vous avez parlé de Buffy tout à l'heure. Ah, c'est encore là. Moi, Buffy, c'est pas une série que j'ai regardée, puisque c'est comme ça. Ah, je sais. Mais à la fois, le fait, je prends l'exemple, le fameux épisode du décès de la mère de Buffy, le fait ce qu'on m'en raconte, ça me donne envie de le voir. Je m'en fiche de savoir ce qui va se passer. Ça me donne envie de le voir. Donc, parce parfois, que l'épisode en lui-même, c'est un exercice de style. Non, mais voilà. Mais parfois, j'ai entendu deux, trois autres personnes comme ça, de savoir ce qui se passe comme événement, même fort, ça peut donner envie de regarder, quoi. Je prends l'exemple du Docteur Who. On sait que le Docteur va disparaître à un moment. C'est pas grave, on y va quand même. Et voilà, ça peut donner une motivation. Voilà, le voyage compte plus que la destination. Est-ce qu'il faut connaître la série et l'environnement de la série pour juger correctement ? Est-ce que, par exemple, pour juger Fear the Walking Dead, il faut connaître The Walking Dead, par exemple ? Ou est-ce qu'une critique sans avoir vu Walking Dead est pertinente ? Faut prévenir. Bah oui, comme X-Files saison 10 par exemple. Oui, c'est pertinent dans l'écriture, Je savais pas. Si, j'ai pas tout vu, mais je connais tout. Enfin, Sorti de son contexte, c'est pas mal ça. Ça peut être intéressant parce que justement, tu parles spécifiquement du spin-off, parce que moi je pensais qu'au début, c'est sûr que si tu veux parler de l'épisode X de la saison 24 de Truc Bidule, c'est mieux d'avoir vu la série parce que sinon ça va être compliqué. Mais si tu pars sur un spin-off, c'est vrai qu'au final ça donne une approche totalement différente. Tu le vis pas du tout de la même façon quand tu as vu The Walking Dead et quand t'as pas vu The Walking Dead. Et du coup, les deux sont. Et du coup, les deux c'est intéressant. Ouais, voilà, que tu l'aies vu ou que tu l'aies pas vu, tu peux avoir un point de vue justement différent. Pareil pour X-Files, je trouve. Personnellement, j'avais pas vu les autres saisons, j'ai vu la saison 10, donc j'ai donné mon avis avec un regard neuf, un regard de est-ce qu'on peut commencer X-Files avec la 10e saison. Mais c'est pas pareil parce que la saison était annulée et a repris. C'est pas comme si là, en ce moment, tu te mettais à la saison 11 de Supernatural. Et à la fois, sans spoiler, ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un de conseiller un épisode où on peut rentrer dans la série. Ça peut être un bon exercice aussi de prendre un épisode au pif. Moi, ça m'était arrivé, moi, sur...
je devais parler de Grey's Anatomy, mais j'ai pris un épisode au pif. Voilà. C'est compliqué, hein. C'est pas grave parce que en vérité. Ça dépend quel épisode tu choisis. Si c'est un épisode fort, c'est pas grave. Ça peut être intéressant. Alors, j'ai essayé de. Faut pas prendre des fins de saison, mais ça peut être intéressant sur ce que. Non, mais laissez-moi finir. Mais non, ça a un sens. C'est ce que disait Romain tout à l'heure. Ça veut dire que là, les problèmes du pilote sont gommés. C'est-à-dire qu'après, ça peut donner envie de rentrer dans l'univers. Alors, évidemment, on va rien comprendre. Il y a beaucoup de séries où on va pas comprendre grand-chose. Mais on va peut-être s'accrocher à l'univers. On va se dire, c'est comme un jour tu zappes sur la télé, tu tombes sur un truc, tu regardes 10 minutes et si ça te plaît, oui, c'est pareil. Donc, Laurent, on nous dit que tu peux parler de Entourage vu que tu as fait la critique du film sans avoir vu la série. Absolument. Blasphème. Non, pas du tout. Ça m'a pas gêné. Alors après, évidemment, on prévient tout le truc. J'allais le dire, c'est le seul truc qui est important en fait. Non, mais voilà, le truc, c'est de dire attention, le critique n'a pas vu la série. Ce qui fait que effectivement, j'ai eu des critiques. Moi, je me suis un peu emmerdé. C'était mignon, mais je me suis un peu emmerdé pendant le film. Le film est nul de toute façon. C'est comme l'histoire du spin-off. Comme les 4 dernières saisons de la série. Bon, bref, le truc, c'est que. Et après, alors, il y a des gens. Moi, j'ai lu d'autres critiques qui étaient contents d'en trouver les personnages, ce qui vient de m'est pas arrivé. Moi, je les connaissais pas. Donc voilà. Évidemment, quand ils écrivent un film comme ça, ils font attention que j'ai tout compris qui était qui. C'est pas un problème. Donc, oui, c'est une réalité dans le sens où ça donne un autre point de vue qui peut être parfois plus intéressant parce que nous, nostalgiques, Tom avec X-Files par exemple, eh ben oui, forcément, il y a des fois on est content de les retrouver, même si c'est même si on sait que c'est un peu moins bien. Ça m'est arrivé pour être gentil avec Tom sur le deuxième film X-Files, qui est pas bon, qui est moche, qui est un peu chiant, sauf que j'avais un plaisir à les retrouver. Voilà, donc il y avait une espèce d'attachement qu'on a forcément en tant que cinéphile. Pour X-Files, j'ai fait 2 types de critiques. J'ai fait critique du fan et critique du novice. Moi, c'était très dur de se mettre à la place du novice. Tu peux pas, c'est un peu. Enfin, il y a 2 grilles de lecture différentes, mais on peut être tout aussi pertinent. Si on raconte quelque chose de pertinent. Oui. Voilà. Après, je trouve que ce que disait Elodie, ça apporte un truc. Je trouve ça intéressant de temps en temps d'avoir l'opinion de quelqu'un qui ne connaît pas l'univers, qui ne connaît pas forcément le truc, pour avoir une réaction différente et pas biaisée par voilà, X-Files, c'est 9 ans, c'est voilà. Ouais, elle est quand même forcément biaisée parce que ne pas avoir le bagage. Elodie m'a avoué qu'elle n'avait pas compris forcément toutes les références et tout. Mais bien sûr, forcément, si t'as pas vu, tu comprends pas les références. Mais quand tu fais pas le même niveau de lecture. Quand on voit d'emblée. Mais moi, j'ai pas regardé. On peut pas dire j'ai aimé la saison 10 et renier tout ce qui s'est passé dans la saison. Oui. Encore quand on voit le nombre de séries qui sortent par an et en l'occurrence en ce moment le nombre de remakes, reboots et autres et autres remâchages de mêmes idées, le truc c'est que voilà, théoriquement, si tu voulais vraiment bien faire les choses, par exemple, si tu fais la critique d'un remake ou d'un reboot, tu devrais regarder le truc originel. Oui. Je veux dire, à un moment donné, il y a aussi des contraintes de temps juste humaines. Il faut que les gens dorment, mangent, fassent des choses de leur vie, autre que regarder des séries. Tu vois, Romain, je me pose Romain, je me pose la question de quelqu'un qui a 20 ans, et qui voit Fuller House. J'ai la trentaine quasiment. Quelqu'un ferme sa gueule. Non, mais quelqu'un qui a jamais vu La Fête à la maison, qui arrive sur cette série sans. Alors évidemment, il va rater, il va pas comprendre pourquoi quand machin il rentre, tout le monde applaudit parce que voilà. Ah oui, mais il va rater ça, mais c'est l'écriture en elle-même où il va tiquer ou pas. Parce qu'il aura vu aujourd'hui, il aura vu d'autres comédies, d'autres sitcoms. C'est ça qui fait qu'il aimera pas Fuller House. Pour terminer, rapide tour de table, quelle série vous avez mal jugée au début? Romain, quelle série tu dis c'est pourri, finalement t'as continué ou alors t'es retombé dessus et tu dis j'ai mal jugé? Je vais reprendre un exemple que j'ai donné, Cougarton. J'avais pas du tout aimé le début et après ils ont su retomber sur leurs pattes et ils ont Est-ce que parce que tu avais mal jugé ou est-ce que tu t'es dit simplement le début que c'était Non, nul? j'avais vu les projets, j'ai dit c'est nul, j'ai continué comme ça parce que voilà, mais donc c'était vraiment nul au début. Ouais, et après ils ont changé et après j'ai bien aimé. Aubery? Moi How to. Oh là là, j'ai du mal. How to Get a Mother? Non. Murder. Non, I Met Your Mother. D'accord. Parce qu'en fait, j'ai vu le pilote, je ne sais pas, il y a plusieurs années avant de continuer la série, j'avais vu le pilote, le premier épisode, je m'étais dit ouais, bon, voilà. Okay. C'était ça sa critique, ouais. Non, mais je travaillais pas, je travaillais 10 000 pas vues encore. pour ça, c'est ça? À l'époque. Non, mais je vais dire que je l'ai jugé pour moi, quoi. Et au final, après, j'y suis retombée dessus, je sais pas, peut-être 2 ou 3 ans plus tard, et j'ai regardé, j'ai continué, et au final, j'ai vachement accroché,
Et voilà, j'ai tout suivi. Mais voilà, après, je pense que c'est une expérience personnelle. J'étais pas très fan des sitcoms à l'époque, c'était pas trop mon truc. Et au final, après, voilà, c'est revenu. Gwendoul. Alors, on va rester dans les sitcoms. Mom. Au début, je me disais que c'était une comédie banale, c'est tout. Et au fil des épisodes, tu te rends compte qu'il y a vraiment des forts messages derrière. Tout en te disant que le début, c'est nul. Oui. Okay. Ouais. T'es pas revenu dessus en disant non, finalement, c'est. D'accord. Non, mais j'ai laissé sa chance. Stéphane. Moi, je peux vous en donner 2. Person of Interest et The 100. Person of Interest, si je n'avais pas eu l'épisode 7 avec Enrico Colantini et Elias, l'introduction d'Elias, je crois que j'aurais abandonné. Et après, il y a eu l'épisode 10, et puis alors, c'était fini, je suis tombé amoureux de la série, voilà. Et The 100, c'était un teen show, mais alors... Et puis alors, quand ils ont commencé à zigouiller des jeunes, je me dis, ah ouais, cool. Et puis il y a eu la fin de la saison 1, et puis voilà, je me dis, ah ouais, cool. Bonne époque où c'était bien encore. Vas-y. Est-ce que je peux juste dire que la première saison de Parks and Rec n'est pas si géniale que ça, mais pourtant la suite, faut vraiment la voir. Merci. Laurent. Moi, j'ai mal jugé Big Bang Theory. Moi aussi. Pendant 10 épisodes, j'ai cru que c'était drôle, puis au moment, je me suis dit, mais non, c'est complètement con. Voilà, donc non, après, c'est difficile comme question, parce qu'on est aussi très entouré, très aiguillé, donc pour aller sur des trucs un peu merdiques, il faut vraiment faut en vouloir. Ou vous s'appelez Nicolas Robert, quand il tire au sort, il n'a pas de chance, il a que des merdes. Mais il découvre aussi des pépites. Ne l'oubliez pas. Ouais, alors, il y a une année où il était beaucoup dans la boue. Les pépites, il les a pas vues. Mais voilà, ça peut arriver l'inverse, c'est-à-dire de se dire au départ, c'est pas mal, puis au bout de 10 épisodes, on se dit, mais non, quoi. Et s'apercevoir rétrospectivement, c'était pas terrible. Sinon, il y a Jane de Virgin qu'on a jugé avant même de voir des épisodes. épisodes. Très fort. Ça est excellent exemple. Alex. Je sais pas, moi je suis trop gentille avec les séries. Alors j'étais en train de me dire un truc au départ. T'as toujours bon goût, toi. Finalement, je me suis rendu compte après que c'était bien. Non, je sais pas. Élodie. Je sais pas, j'allais dire Supernatural au début, je pensais que c'était un truc qui se prenait au sérieux, du coup voilà, et puis maintenant c'est nul. Enfin, il y a eu un passage. Attendez, je vous fais le voilà. Il y a un passage très bon. Au début, je croyais que c'était un truc qui se prenait au sérieux, du coup je trouvais ça nul. Après, j'ai regardé et je me suis rendu compte que c'était vachement bien, et maintenant je continue de regarder, et du coup maintenant j'ai envie de dormir. En fait. Mais il y a Cassiel. Élodie, rapidement. Ouais, c'est Desperate Housewives. J'ai pas du tout accroché sur les premiers épisodes. C'est génial. C'est les meilleurs. Ah ouais, pas pour moi du tout. Les premiers, j'ai pas du tout. Ne dis pas que t'aimes la saison 8. Non, Bon, non, les dernières sont. T'inquiète avec l'avion. Non, mais la première saison est bien, mais c'est juste que les premiers épisodes, je suis pas rentrée dedans tout de suite. Il m'a fallu un peu de temps et voilà. J'ai accroché au bout de quelques épisodes. Il t'a fallu l'épisode de la